Bon, je pense que vous vous souvenez tous de l'affaire Naël, hein, qui avait embrasé la France à l'époque. Il y avait eu des émeutes, des cagnottes à 10 milliards d'euros, enfin bref. C'était dans les millions, hein, voilà. On va revenir là-dessus parce qu'il y a une expertise qui maintenant enfin, officialise comment les faits se sont vraiment déroulés. Alors j'imagine qu'il y a eu des expertises sérieuses, hein, scientifiques, etc. Mais il y a quand même certaines choses où tu te poses des questions, hein, notamment comment ils ont pu avoir autant d'éléments, notamment sur l'intention de Naël, a priori. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'intentionnalité de quelqu'un de décédé? Je me pose la question sincèrement. On va regarder tout ça ensemble. Rappelez-vous des faits. Naël, donc un jeune homme de 17 ans, hein, s'est fait tuer à bout portant par un policier, alors que le jeune homme était dans sa voiture et pratiquait un refus d'obtempérer, s'apprêtait du coup, a priori, à démarrer selon certaines sources, et selon d'autres, non, il y a eu d'autres complications. Enfin bref, on va regarder tout ça. Mais d'abord, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, on va regarder un petit peu le détail. Donc, d'abord, contrairement à ce qu'affirment les passagers de la voiture, les policiers n'ont pas frappé Naël avec la crosse de leur pistolet. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, les policiers n'ont pas frappé Naël. Troisième point, Naël a volontairement redémarré la voiture. Ça c'était un point, enfin voilà, c'est un point qui maintenant semble être s'officialiser en tout cas. Quatrième point, le bolide a franchi à 6 reprises 90 km/h et a atteint la vitesse maximale de 116 km/h. Cinquième point, le tir du policier a probablement été dévié par le véhicule en mouvement. Et enfin, pourtant, le jour de la reconstitution, des mesures précises ont été relevées sur le positionnement des pieds des deux policiers entre le mur et la voiture. Selon l'expert automobile, 3 cm séparent le pied droit de Julien du muret situé derrière lui, 31 cm selon la version de Farid, le passager avant, et 36 cm selon le policier. Un consensus tombe à 5 cm. On nous dit, quand j'ai senti le véhicule repartir, je me suis senti partir aussi. Mon collègue avait les bras dans l'habitacle et aussi pour sa protection. J'ai appliqué un tir pour éviter qu'on se fasse emporter ou coincer contre le mur ou rouler dessus. J'aurais pu très bien trébucher et passer sous les roues arrière, justifie Florian. Ensuite, il y a des commentaires qui disent « Des vies sauvées grâce à l'intervention des policiers » et les policiers n'ont pas menti. Bon, alors déjà, le premier point que je vais dire, parce que effectivement, je m'oppose de manière un peu générale aux personnes qui, je vais utiliser les termes, se sont réjouies de la mort de Naël. Mais qu'on soit clair, je ne m'oppose pas du tout aux policiers. Déjà, comme je le répète à chaque fois, je déteste aller accuser une personne. Je préfère m'en prendre à des idées ou à un groupe d'idées, mais pas à une personne en particulier. Et de toute façon, je me mets la place du policier, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce qu'il a ressenti au moment des faits, je ne sais pas dans quelle situation il s'est retrouvé, je ne sais pas comment tu réagis lorsque tu as une demi-seconde pour prendre une décision rapide. Je pense qu'effectivement, il y a plein de circonstances qui sont très très compliquées. Donc je ne m'amuserai absolument pas à chercher à blâmer le policier, même si les conséquences sont terribles, je ne cherche pas à le blâmer, loin de là. Maintenant, pour en venir par contre à Naël, moi ce que je vais blâmer, c'est l'ambiance générale qu'il y a eu après ça. Alors bien sûr, il y a eu des émeutes, c'est dommageable, effectivement, il y a eu beaucoup de dommages matériels, mais surtout, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un climat de réjouissance, selon certaines personnes, sur le fait qu'un jeune de 17 ans se soit fait abattre. Un climat de réjouissance tel qu'une cagnotte ayant franchi plus d'1 million d'euros a fonctionné, enfin a eu lieu. Cette cagnotte a existé, il y a eu ses sous. Et alors, moi, que le policier se fasse 1 million d'euros, tant mieux pour lui. Mais il n'avait jamais réclamé ça, hein. C'est-à-dire que des gens de leur plein gré sont allés donner autant d'argent, en plus quasiment immédiatement après les faits, hein. Donc c'est-à-dire qu'ils ont donné énormément d'argent avec, pour information, un policier a tué un jeune de 17 ans, un mineur de 17 ans, lors d'un refus d'obtempérer. Ça, c'était les informations qu'il y avait initialement. Et là, les gens se sont sentis une âme Robin des Bois pour donner énormément d'argent à cette cause. Donc, clairement, tu peux te poser la question de l'intention derrière donner cette somme d'argent. Moi, je ne fais que poser des questions. Mais moi, je pense qu'il y a eu un climat de réjouissance réel. Et je pense qu'effectivement, il y avait cette idée de... en plus, il y avait des justifications horribles, hein, du style oui, mais il avait un casier. Ah, donc s'il a un casier, c'est de la vermine et il faut l'éclater. Moi, je l'entends comme ça, en tout cas. Certains l'entendraient comme ça. C'est quoi cette justification? C'est vu que c'est un voyou, c'est moins grave. Vu que c'est un mec qui a un casier, c'est moins grave. Très bien. Donc, à ce moment-là, il faut espérer que personne d'autre ne soit voyou dans vos entourages.
où naît une période de vie, notamment que je rappelle que lorsqu'on est très jeune, on peut faire les cons à plein de reprises. Et que la conclusion, ce soit que la société doive abandonner complètement sur sa jeunesse, c'est assez terrible. Surtout qu'en réalité, ces personnes-là ne s'offusquent qu'en fonction de certains cas très spécifiques. Parce que sinon, l'excuse de minorité, ils vont l'employer en bouclier. Ils vont dire non, mais c'est inadmissible, en plus c'est un mineur, etc. Ça va complètement dépendre finalement de ce qu'ils considèrent eux selon leur prisme moral. C'est en ça que je dénonce souvent le mal au nom du bien, c'est qu'en fait on en fait ce qu'on veut. Tous ceux qui raisonnent uniquement par le prisme de la morale prennent un danger énorme. Seul le pragmatisme peut permettre une réflexion vraiment posée. Et le pragmatisme, c'est un idéal, on ne peut jamais l'atteindre. Mais quand tu réfléchis de manière morale, sache que ta morale est toujours subjective, qu'elle ne sera jamais la même pour tout le monde, qu'il n'y a pas un bien absolu et un mal absolu, que énormément de choses dépendent du point de vue et de la perspective. Donc si tu te bases sous un prisme moral, tu as de fortes chances d'être aussi très immoral en fonction d'autres personnes. Et même que tes opinions moraux à ton égard soient considérées comme immorales par d'autres. C'est très important d'avoir ça en tête. Alors après, qu'on soit clair, hein, si quelqu'un disait, par exemple, je sais pas moi, si quelqu'un disait, oui, alors moi j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas, je cherche pas à être moral, je m'en fous, juste j'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé et tant mieux. Eh bien, si quelqu'un disait ça, je trouverais ça cohérent, parce qu'au moins la personne est cohérente avec elle-même, elle cherche pas à faire une leçon de morale, elle cherche pas à donner des leçons au monde de comment il faut se comporter, elle dit simplement, voilà, écoutez, moi, je cherche pas à être le gentil de l'histoire, j'en ai rien à foutre. Là, je dis c'est cohérent. Mais toutes les personnes qui viennent faire énormément de leçons de morale, parce qu'en fait, de tous les camps, de tous les partis, il n'y a que des donneurs de leçons, hein, tout le temps. Hein. Ça c'est dans tous les camps. Hein. Chacun croit avoir sa leçon à donner et croit avoir la morale parfaite. Hein. Mais quand ces gens-là qui pensent avoir une bonne morale viennent t'expliquer que c'est formidable d'avoir tué un jeune parce qu'il a fait un refus d'obtempérer, je trouve ça... c'est d'une hypocrisie totale. C'est d'une hypocrisie totale. Si tu te places sous le prisme de la morale, tu devrais effectivement savoir que tuer un jeune de même pas 20 ans, c'est quelque chose qui est à minima pas formidable en fait. Tout simplement. Si tu raisonnes sous le prisme de la morale. Après, il y a des paroles plus pragmatiques qui peuvent être entendues et qui sont plus entendables. Par exemple, cette action est regrettable. Peut-être effectivement que le policier, en faisant ça, a empêché d'autres catastrophes. C'est possible. C'est possible. Peut-être qu'effectivement le jeune homme aurait pu avoir un comportement dangereux. Ça, tout à fait. Mais enfin voilà, dans son action. Quoi qu'il en soit, la punition qui lui a été donnée, c'est-à-dire une mort par sommation, une mort instantanée, je pense que si on applique ça à tous ceux qui ont un casier judiciaire en étant jeunes, effectivement, on va avoir beaucoup moins de monde dans nos rues, et peut-être aussi beaucoup moins de monde, mais pas seulement ceux qui arrangent les gens qui s'en sont réjouis, hein, qu'on soit clair. Donc voilà, il faut juste savoir de quoi on parle. Si tu trouves formidable qu'un jeune de moins de... Enfin, de quel âge de 17 ans, qu'un jeune de 17 ans se fasse tuer par balle pour un refus d'obtempérer, il faut bien avoir en tête que dans ce cas-là, il faudra garder ce même récit lorsque ça arrivera à des gens que tu considères plus fréquentables, disons. Et ça, voilà, il faut toujours un peu rester pragmatique là-dessus, parce aller souhaiter et aller se réjouir de la mort d'un moins de 18 ans, et derrière, tout en expliquant qu'on a la bonne vision de la société, je pense que c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il y a de bonnes visions de la société, mais à minima, choisir ces mots. La réjouissance, c'est pas une bonne chose. À la limite que certains disent c'est très regrettable que ce soit allé jusque-là, mais il en a couru le risque. Ça, à la limite, d'accord. Mais il y a eu limite il y a eu une réjouissance absolue quoi, face à ça. Bon, je me répète énormément, mais je tiens vraiment à ce que ça rentre dans la tête, parce que je trouve que ça en dit long quand même. Ça en dit long. Et dans tous les camps, on peut observer ce genre de choses. Hein. Pas forcément pour les mêmes faits, mais ce genre de choses. Bref, on souhaite beaucoup de choses dans notre société. On souhaite beaucoup de choses un peu difficiles, un peu dures, un peu morbides, tout en prônant la morale. Bon, moi je vous invite à chercher le pragmatisme. C'est un idéal qu'on n'atteint jamais, mais à toujours essayer de mettre à plat les choses, à douter de tout ce qu'on dit, et d'essayer de voir au-delà de son propre prisme moral.
C'est pas toujours facile, mais il faut essayer. Bref, bon, j'en ai fini avec ma diatribe, je vous dis à bientôt.